Samuel dit à Shaoul, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Maintenant, écoute la voix des paroles de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek a fait à Israël lorsqu'il se dressa contre lui en chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek, et vouez à l'anathème tout ce qui lui appartient. Ne l'épargne point, fais périr hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Shaoul convoqua le peuple et les passa en revue à Télaïm, 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Shaoul frappa Amalek. Il captura vivant Agag, roi d'Amalek, et voua tout le peuple à l'anathème par le tranchant de l'épée. Mais Shaoul et le peuple épargnèrent Agag, ainsi que le meilleur du petit et du gros bétail, les bêtes de second rang, les agneaux et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas les vouer à l'anathème, tandis qu'ils détruisirent tout ce qui était vil et méprisable. Samuel dit, « Amenez-moi Agag, roi d'Amalek. » Puis Samuel déclara, « De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère sera privée d'un fils parmi les femmes. » Et Samuel mit en pièces Agag devant l'Éternel à Gilgal. Plus encore en ces jours de Pourim, comme l'enseigne la Guémara, la Megillah se lit le 11e, le 12e, le 13e, le 14e et le 15e, ni moins ni davantage, nous nous trouvons déjà immergés dans les jours de Pourim. Il nous incombe d'approfondir avec une profondeur spirituelle tous les éléments auxquels nous sommes tenus afin de comprendre les temps et les processus de la délivrance dans lesquels nous sommes engagés. Il nous faut avancer pas à pas et intérioriser l'ordre donné par Samuel au roi Shaoul, l'erreur de Shaoul, le dommage causé par cette faute, le décret prononcé pour anéantir et détruire le peuple d'Israël, décret dont la force ne fut pas effacée, mais seulement différée, ainsi que l'avènement de la royauté perse en ces jours-là. Comme l'enseigne la Guémara, Yoma 11a, Rav a dit, à l'avenir, la Perse tombera aux mains de Rome. Il nous faut également comprendre ce qu'est la royauté de Rome. Ces enseignements sacrés constituent un fondement essentiel pour comprendre notre regard sur le monde présent, sur les événements qui s'y déroulent en cette génération et sur ce qui s'est produit en ces jours comme partie intégrante d'un processus de délivrance qui franchit une nouvelle étape jusqu'à l'ultime phase de la royauté de Rome dans son accomplissement total. Ensuite viendra la délivrance parfaite. Si nous ne la hâtons pas, elle viendra en son temps. Avec l'aide de celui qui accorde à l'homme la connaissance, et sur la base des fondements établis par nos pères et nos maîtres saints, de mémoire bénie, nous expliquerons ces choses. Lorsqu'un homme accomplit une action, il doit l'accomplir dans sa plénitude, car toute action incomplète engendre tôt ou tard un défaut qui, même s'il n'est pas immédiatement visible ni perceptible, finit par produire une difficulté grave et profonde. Prenons comme premier principe la question de l'effacement d'Amalek. Amalek n'est pas un ennemi parmi d'autres, ni un adversaire ordinaire. Amalek est la première des nations. Amalek se compose de deux strates. D'une part, le peuple d'Amalek, dont nous ignorons aujourd'hui l'identité. D'autre part, l'esprit d'Amalek, la clipa d'Amalek. Comme nous l'avons expliqué, Amalek est le doute. En guématria, Amalek équivaut à Safek, le doute. Telle est son essence, introduire le doute en toute chose, ébranler la connaissance. Notre guerre contre Amalek aujourd'hui consiste donc à purifier notre esprit de tout doute. Effacer Amalek signifie effacer le doute. Le trône du Saint, béni soit-il, n'est pas complet tant qu'Amalek n'est pas effacé, tant que le doute subsiste. Amalek réside en chaque homme lorsqu'il ne repousse pas le doute, et aussi chez ceux qui propagent le doute autour d'eux. L'effacer, c'est accepter de vivre sans doute. Or, vivre sans doute, c'est vivre dans la connaissance. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. La connaissance relie la sagesse et l'intelligence aux 7 attributs émotionnels. Celui dont l'esprit est envahi par le doute ne possédera jamais une sagesse stable, ni une joie stable. Tout restera incertain. Tel est l'objectif d'Amalek et telle est notre lutte, jour après jour, instant après instant. Après que le prophète Samuel eut oint Shaoul comme roi, Shaoul étant, comme Josué fils de Nun,
qui combattit Amalek en premier, un descendant de Rachel, il fut choisi pour cette première guerre en terre d'Israël contre Amalek. Il est dit, Ésav ne tombe que par les descendants de Rachel. Or Ésav, l'ennemi véritable d'Israël, est l'ancêtre d'Amalek, fils d'Éliphaz, fils d'Ésav. Samuel ordonna à Shaoul de détruire Amalek entièrement, sans laisser la moindre ouverture. Lorsqu'une action n'est pas menée à son terme, un danger futur s'y dissimule. Shaoul partit en guerre, vainquit, mais laissa en vie Agag, roi d'Amalek, ainsi que le bétail. Là réside sa faute la plus grave. Le Yalkut Shimoni enseigne que durant la nuit où Agag demeura encore en vie, il eut des relations avec une servante en prison et qu'elle conçut de lui. De cette union naquit Haman, fils de Hamédatha l'Agagite. Haman était un descendant d'Agag. Dès lors que la parole divine ne fut pas accomplie dans sa totalité, un décret terrible fut rendu 2 générations plus tard, un décret visant à détruire Israël, scellé du sceau royal, symbole d'un pouvoir universel, décret que nous repoussons chaque année. C'est l'une des raisons du jeûne d'Esther, repousser le décret issu de la force d'Amalek. L'homme doit donc veiller avec la plus grande vigilance à accomplir la parole divine dans sa totalité. L'ouverture laissée par une action incomplète est extrêmement dangereuse. Même si rien n'apparaît aujourd'hui, cela attend des temps sensibles pour se manifester. Il existe des processus de jugement qui peuvent se prolonger jusqu'à ce que le décret s'éveille et s'abatte sur l'homme ou sur sa descendance. Il nous faut méditer et apprendre un immense principe de vie à partir de la compassion de Shaoul. Shaoul était un homme juste et saint. Nos sages ont dit à son sujet « Shaoul était comme un enfant d'1 an lorsqu'il régna, pur de toute faute. » D'où donc provint son écart, sa transgression de la parole divine qui entraîna une telle calamité pour les générations suivantes. Shaoul eut compassion d'Agag et du bétail. Nous entrons ici dans la question de la miséricorde. La miséricorde est une qualité sublime et sainte, l'un des attributs divins, Dieu miséricordieux. Mais il faut savoir que la miséricorde véritable n'est pas celle que l'homme imagine. La compassion purement émotionnelle, qui s'émeut devant la souffrance sans référence à la Torah, n'est pas la miséricorde divine. C'est une miséricorde dévoyée, une miséricorde malade, étrangère à la sainteté. Les valeurs qui se sont implantées dans le monde ne sont pas celles de la Torah. Comme l'ont dit nos sages, la bonté des nations est un péché. Une bonté conforme aux critères des nations peut conduire au mal, altérer la perception et fausser la pensée.